Bonjour à tous, alors je voulais faire une vidéo comme promis, c'est la première vidéo, la première partie sur Tesla Phi pour vous montrer les menus principaux. J'en ferai une deuxième sur tout ce qui est settings et le sleep mode, car là il faut passer un peu de temps dessus pour essayer de comprendre vraiment comment ça marche. Donc là je vais m'atteler d'abord aux menus principaux, c'est-à-dire le menu d'accueil et puis tout ce qui est recharge, et aussi le mode veille et le mode réveil, on va dire, avec les log notes qu'on peut avoir au sein du logiciel. Et puis on se reparle juste après la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette fois consacrée à Tesla Phi. Alors, j'ai un peu de temps pour me consacrer un peu à la description de ce logiciel, entre guillemets, qui est disponible par le site web. Il n'y a pas d'application à ma connaissance sur Android en tout cas. Et ce que je voulais montrer tout d'abord, c'est le menu général, et qui pour moi, pour l'instant cantonné aux recharges et au mode parking et au mode veille, où je peux vraiment vérifier précisément les temps de veille et de mode parking entre guillemets, c'est-à-dire en mode réveil de la voiture, et surtout voir combien elle consomme pendant ces périodes. Vous pouvez déjà voir sur l'écran là qu'il y a un petit sigle rouge où quand j'ai ouvert la voiture à 8h40, l'air conditionné, le chauffage s'est mis en route et j'ai consommé un peu. Et on en reparlera aussi en fin de vidéo de la consommation réelle de la climatisation qui peut être très importante sur la Model 3, en tout cas lorsqu'elle chauffe. Alors, vous voyez, il y a pas mal d'informations disponibles. Vous voyez que pendant la période de veille de minuit à 8h47, j'ai gagné 20 mètres d'autonomie, donc pour dire que en termes de veille, et même pas, je parle pas de veille profonde, la voiture ne consomme quasiment rien. Et que en mode parking, là c'est un peu différent, mais là c'est un peu biaisé. Vous voyez, j'ai perdu 0,11 kWh, mais j'ai 0,1 kWh rien que pour le chauffage. Donc on va en reparler aussi un peu plus tard. Est-ce que vous voyez aussi en bas de l'écran, c'est ce cercle qui vous détaille pour la journée par couleur les différentes phases de la voiture. En bleu, là, c'est la partie veille. En gris, c'est la partie réveil et connexion de Tesla Phi avec la voiture. Il y aura aussi une partie verte en charge et une partie rouge, je pense, en période de conduite. Donc ça permet très très vite de voir où en est la voiture en termes de statut, et puis vous avez aussi le nombre d'heures pour chaque phase bien décrite avec le nombre de kilowattheures consommés ou pas d'ailleurs sur chaque phase de la voiture. Donc j'aime bien moi cet écran d'accueil où vous avez en un clic un aperçu complet, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. C'est vraiment pratique. Et puis maintenant on va s'atteler aux différents menus de la voiture. Alors vous voyez là, je suis venu un jour précédent et vous voyez que j'ai une rangée verte qui correspond à la charge. Alors je suis désolé, je suis obligé de flouter parce que je sais pas comment enlever mon adresse. Donc vous verrez, il y aura pas mal de zones floutées, mais je pense pas que ça empêche de comprendre exactement comme le logiciel marche. Donc vous avez les différentes phases. Vous voyez en gris, j'ai la zone de réveil, donc mode parking, avec la consommation aussi de la climatisation. Et en dessous, ça y est, vous avez la charge. Alors là, j'avais vérifié juste sur une période très courte la charge qui se faisait à 5 ampères. Là, donc j'ai re-réglé à 16 ampères ensuite. Et c'est vraiment pratique, on va en parler plus tard, car vous avez aussi ce qui s'appelle la charge efficiency, qui vous donne quand même, par rapport aux watts que vous avez consommés, les watts vraiment qui sont, entre guillemets, intégrés dans la batterie. Et puis là, je vous montre voilà les différentes périodes de phase et de réveil. Alors, quand elle reste en réveil, ça dure environ 30 à 40 minutes. Ensuite, quand vous cliquez sur chacune des rangées, vous pouvez aller soit voir ce qui s'est passé pendant la veille ou là pendant la phase de réveil en mode parking. Et vous avez tout un logbook sur le côté là qui vous donne les différentes informations sur la voiture, que ce soit au niveau des fenêtres qui sont restées ouvertes ou qui se sont refermées, les portes également. Donc il y a pas mal d'informations disponibles. C'est marqué aussi dans la colonne du milieu, locked. Vous avez aussi pour l'auto-conditioning on une rangée, vous avez une série de 1 ou 0 qui vous dit quand est-ce et sur quelle durée la climatisation a été activée. Et après ici j'ai les différentes tentatives de Tesla Phi pour mettre en sommeil la voiture. Donc c'est
assez pratique pour vraiment avoir un détail. Là, c'est minute par minute, hein, car quand Tesla Phi est en mode réveil et connecte avec la voiture, c'est chaque minute qu'elle fait un constat de l'état de la voiture. Et ce que je comprends pas trop, mais même j'ai eu le cas précédemment avec l'application Jedlix, c'est que généralement, la voiture met plusieurs tentatives avant de mettre la voiture en mode sommeil, et l'application Jedlix m'empêchait de passer en mode sommeil. Là, voyez les différentes phases où j'ai eu des périodes de climatisation. Je clique, vous voyez bien en haut l'onglet rouge, et sur le côté, vous retrouvez euh, les différents logbooks, encore une fois, avec par exemple ici une API error, donc des fois ça marche pas du premier coup. Aussi pour les portes fermées, donc voilà, quelqu'un qui veut vraiment détailler minute par minute ce qui s'est passé, eh ben vous avez toutes ces informations disponibles. Alors maintenant, on va passer au menu batterie, charge summary, et ça vous permet d'avoir un récapitulatif par type de recharge, soit en courant alternatif ou en courant continu. Alors évidemment, là, j'ai pas pu utiliser les superchargeurs. Et donc, si vous allez dans ce menu-là, vous pouvez vérifier donc le coût global de charge sur une période donnée, évidemment, la durée de charge, la quantité d'énergie utilisée et celle qui est rajoutée réellement dans la voiture. Et après, donc, vous pouvez cliquer, voir pour chaque session de recharge exactement ce qui s'est passé. Et on va s'intéresser plus particulièrement à une qui est vraiment la plus intéressante, c'est-à-dire celle qui a duré le plus longtemps. C'est celle-ci qui a duré 5h55 minutes. Vous voyez que l'efficacité de charge, c'est ça qui m'intéressait, a été de plus de 90%. Avec le voltage moyen et le voltage max. Alors généralement, plus vous tirez en termes d'ampères à la maison, plus le voltage baisse. C'est ce que j'ai remarqué. Au départ, je suis à 230, 235 volts. Ici, il y a d'autres éléments électriques dans la maison qui se mettent en route, là, comme le sèche-linge ou des appareils de chauffage. Le voltage va carrément baisser. Et ce qui est donc intéressant, c'est que quand j'avais vu le début de la charge, l'efficacité était moindre. C'est autour de 80% vers 60%. Et elle a l'air d'augmenter en fin de charge. Vous voyez comme on voit au-dessus, là, je suis presque au-dessus de 100% pour passer de gagner les 0,5 kWh quand je suis arrivé à 90%. Alors, est-ce que c'est lié au fait que la batterie est plus chaude et donc reçoit, entre guillemets, plus efficace en termes de réception d'énergie? C'est juste une hypothèse, je ne sais pas trop, mais je trouve ça plutôt rassurant d'avoir ces plus de 90% d'efficacité de charge pour aller de 60 à 90%. Je sais qu'avec le chargeur mobile, ça a l'air d'être moins. En tout cas, c'est ce que j'ai vu avec la Zoé, notamment. A priori, vous perdrez presque 25%. Il y aurait 25% de perte au niveau de la charge réelle, ce qui commence à faire beaucoup. Donc ça peut être ça aussi intéressant pour vous de vérifier cette efficacité énergétique de charge et que je vérifie aussi par rapport à Jedlix puisque j'ai l'application pour aussi compter et me faire rembourser quelques 2 centimes au kilowattheure. J'étais à peu près à 20 kilowattheure, 20,5, donc vous voyez là il dit 21,38, je voudrais bien savoir comment c'est calculé précisément. C'est peut-être par rapport, Jedlix par rapport à la batterie, la voiture elle-même. Donc à confirmer dans le futur. Alors maintenant on va passer au menu programmation, schedule. Alors c'est intéressant parce que là si vous donnez accès au token aux fonctions de la voiture, donc le contrôle de la voiture comme les portes, l'air conditionné, la fermeture des portes, etc. Vous pouvez actionner ou planifier des actions que vous ne pouvez pas faire avec l'application. Notamment tout ce qui est l'air conditionné, plus particulièrement la température de l'air conditionné, la fermeture des portes, etc., etc. Donc, dans certaines conditions, ça peut être intéressant de planifier, par exemple, l'air conditionné. Si vous savez que vous sortez de la voiture, du bureau à 6 heures, et ben vous pouvez dire automatiquement tous les jours à 5h50, 17h50, vous planifiez la mise en marche du chauffage ou de l'air conditionné à telle température. Ce que vous ne pouvez pas faire avec l'application. Alors évidemment, vous pouvez le faire manuellement avec l'application juste avant de partir, mais bon, dans certains cas, ça peut être intéressant d'utiliser plutôt que de passer par le menu de la voiture
À voir. Mais en tout cas, c'est une fonction qui peut être utile pour certains d'entre vous. L'autre menu, c'est Fleet, le Fleet Update, alors moi que j'utilise souvent et j'ai des mails aussi qui me permettent d'être averti quand une nouvelle version est disponible, soit au niveau des usagers globaux de TeslaFi, soit dans mon cas particulier, mais bon, l'application va me le dire également si une nouvelle version a été téléchargée. En tout cas, là, je sais que depuis quelques jours, vous voyez, ça augmente en cadence. La 2020.12.5 est disponible notamment aux États-Unis. J'ai eu un message d'un abonné ce matin, comme quoi c'est aussi en cours sur sa voiture, donc j'ai hâte de pouvoir vous faire une vidéo sur la mienne quand c'est téléchargé. Alors il y a une petite astuce aussi par Electron Libre que je ne connaissais pas, qui a fait une vidéo hier. Si vous allez dans le menu logiciel, vous pouvez jouer avec le paramètre standard ou avancé pour la mise à jour de la voiture. Vous cliquez plusieurs fois dessus et a priori ça facilite ou ça force la mise à jour. En tout cas dans mon cas ce matin, ça n'a pas marché. Et vous voyez les différents pourcentages de voitures qui ont chacune de ces différentes versions. Donc là maintenant, ça commence à aller vraiment vers la 2020.12.5. Voilà, je vais m'arrêter là pour TeslaFi pour cette première partie. Je m'intéresserai aux autres menus, notamment les settings et pour le sleep mode dans une deuxième vidéo. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Prenez bien soin de vous en ces temps un peu compliqués. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci, au revoir.